Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Si c'est la première fois que vous croisez ma chaîne, je vous dis alors soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube de PRI. Si vous n'avez pas encore cliqué sur le petit truc qui est là-bas en rouge, essayez de vous abonner pour être toujours au courant de mes prochaines vidéos. Nous allons parler aujourd'hui de l'entretien visa-DV, c'est-à-dire les questions qu'on pose très souvent lors de vos interviews. Après être sélectionné, après avoir gagné à ce jeu de loto, les questions qu'on va vous poser lors de vos interviews, on va en parler dans cette vidéo. Mais comme toujours, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à remercier vous tous, c'est-à-dire mes abonnés. Je tiens sincèrement à vous remercier parce que c'est grâce à vous que je suis ici. C'est grâce à vous que je fais des vidéos, je peux dire chaque semaine. Donc c'est ça. Premièrement, vous allez rentrer avec la salutation bonjour, bonjour, patati patata, et puis commence maintenant les questionnaires. J'ai préparé des questionnaires pour vous aujourd'hui et donc c'est ça, on va lire, ok? On peut vous poser cette question: où avez-vous étudié? En quelle année avez-vous eu votre diplôme? Qu'est-ce que vous avez fait après votre diplôme? Quel travail faites-vous actuellement? Ok. Êtes-vous marié? Si oui, depuis combien de temps? Mais je vais vous dire ceci. Pour ceux-là qui ont joué seuls, c'est-à-dire peut-être que vous avez eu une fiancée ou un fiancé, mais vous ne vous êtes pas encore marié, donc du coup, vous avez joué en solo. Et après être sélectionné, vous avez, comme les gens le font souvent, c'est maintenant vous avez fait le mariage. Et donc, très souvent, ceux-là, on leur pose beaucoup de questions concernant le mariage. Où est-ce que vous avez rencontré votre conjoint? Avez-vous une fois voyagé ensemble? Vous avez combien d'enfants? Le nom des enfants? Patati patata. Il y a plusieurs questions. Donc, ne soyez pas choqués si on vous pose ce genre de questions. Maintenant, on va parler de votre hôte, c'est-à-dire votre sponsor, celui qui est là-bas, celui chez qui vous allez. On va vous poser des questions là-dessus. Où allez-vous vivre aux États-Unis? Quel lien avez-vous avec cette personne? Comment cette dernière vit? Genre, c'est-à-dire, est-ce que la personne là travaille? Il fait quoi? Il est là-bas déjà? Ça fait combien d'années? Ce sont des questions qu'on va vous poser. Il a une femme, des enfants, le nom des enfants. On va vous poser ces genres de questions. On va vous poser cette question. Qu'est-ce que vous allez faire une fois aux USA? Est-ce pour aller travailler, pour aller étudier? Et je vous en supplie, dites la vérité. Quand tu dis que tu vas aller étudier, mais que sur ton compte, il n'y a presque rien, c'est grave. Donc, de grâce, dites la vérité. Si besoin, l'officier consulaire peut vous demander une clarification à propos d'un de vos documents, c'est-à-dire votre acte de mariage, comme je viens de le dire. Ceux qui ont joué en solo et que maintenant ils veulent partir en famille, il y a des questions qu'on vous pose, vraiment des questions, hein, des questions vraiment, c'est ça quoi. Pourquoi vous avez joué en solo et que maintenant vous venez avec votre famille? Vous voulez aller en famille? On va vous poser ces questions aussi. Ok? Aussi, on va vous poser cette question sur votre relevé. Bon, si vous avez si vous avez répondu que c'est pas l'autre seul qui va inverser, c'est-à-dire vous amener un peu, l'autre aussi amène un peu. Donc, on va vous poser ce genre de questions. Si vous avez fait des mouvements sur votre compte, des trucs comme ça. Je tiens à mentionner ceci, en notez bien. Si vous êtes marié, attendez-vous à des questions un peu choquantes, comme je viens de le dire. Comme lieu de rencontre, vous avez fait des voyages ensemble, comme ce que je viens de dire. Si vous êtes, c'est ça quoi. Parce que vous avez joué en solo et que maintenant vous voulez aller en famille, vous présenter en famille, c'est normal qu'on vous pose ce genre de questions. C'est très normal. Vous-même, à la place de l'officier, vous poserez les mêmes questions. Ok? Je vous invite aussi à être honnête. Soyez honnête. Ne cherchez pas à impressionner ni à faire pitié. Ben, on ne voit pas ça. Hein. Tu veux impressionner, on te zappe. Et tu veux faire pitié aussi. Ça ne marche pas. Soyez juste vous-même et puis répondez aux questions. Ne répondez pas seulement aux questions oui, non, non. Argumentez un peu. Ok? C'est ça. Les Américains savent très bien quand vous mentez parce que chez eux,
il y a quelque chose qu'on appelle le body language, c'est-à-dire le langage corporel. Ta bouche peut dire autre chose, mais ton corps dit autre chose. Donc, c'est pourquoi il faut être honnête. Quand tu n'es pas honnête, ce sont des choses qu'on voit très vite. Parce que la bouche dit autre chose, mais ton corps essaie de donner quelque chose de différent. Donc, c'est ça. Et puis, les erreurs que certaines personnes font, c'est de ne pas, c'est d'aller, c'est de se rendre à l'interview sans apporter certains dossiers comme votre résultat médical. Si vous faites ça, vous avez gâché votre chance. Hein. Vous ne pouvez pas aller à une interview sans apporter votre résultat médical. Ok? Donc, c'est tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et si ça vous a plu, ben, je vous invite à faire des pouces en l'air et puis à me mettre des questions. Si toutefois vous avez des questions à me poser, mettez-moi des questions et puis j'essaierai de vous répondre. Et si vous avez besoin d'une assistance, ben, je suis toute oui, je suis là pour vous aider. Je rappelle à ceux qui voient ma vidéo pour la première fois que je réponds au nom de Mademoiselle Ayaba. Je suis la responsable de BRI. BRI, c'est quoi? C'est le bureau de révision en immigration. Nous sommes dans l'assistance visa agent pour ceux qui ont été sélectionnés pour la DV. Vous avez besoin qu'on vous prépare, qu'on remplit votre fiche, les DS. Nous sommes là pour vous assister. Pour ceux aussi qui veulent aller au Canada, ne serait-ce que pour aller étudier ou visiter, bien, nous sommes là pour vous aider aussi. Donc, je crois que c'est tout ce que j'ai à partager avec vous aujourd'hui. Et aussi, nous sommes dans la prestation des services de secrétariat à distance. Donc, si vous avez besoin qu'on vous rédige des choses, puis même on pourra se déplacer pour venir chez vous dans votre entreprise et faire des choses juste temporaires. Et puis, c'est ça quoi. Donc, c'est ça. J'espère que vous passez une très belle journée et que la protection divine soit sur chacun de vous. Allez, bisous à tout le monde.